allez bien et on se retrouve pour l'unboxing de la Neon Box de mars 2021. Et oui, je l'ai reçu. Bon, en ce moment il y aura un peu des retards sur les tournages de Neon Box parce que je ne suis pas chez moi, donc je les tourne dès que je peux. Mais vous inquiétez pas, ça continue. Et donc voici notre thème Mysterious Spring avec les fleurs de cerisier et les différents thèmes d'animés abordés dans cette box. Donc nous allons pouvoir l'attaquer tout de suite. Notre premier objet, alors c'est un sac à bandoulière Beastars. Et oui, vous avez été nombreux à apprécier les produits Beastars de la Neon Box de janvier et à en vouloir encore plus. Bonne nouvelle, puisque même si les produits issus de Beastars sont assez rares, nous avons réussi à vous en trouver un qui ne vous quittera plus. Ce magnifique sac à bandoulière aborde un des artworks de l'animé avec Legoshi et Haru sous la pleine lune. Trop bien, un petit sac. Donc on a des petits objets utiles aussi au quotidien, donc ça peut toujours servir. Et ben, je vais l'ouvrir tout de suite. Hop. Voilà. Parfait, trop bien. Regardez-moi ça, c'est pas la classe ça. En bandoulière et c'est vraiment top. Avec plusieurs poches. Hop, donc on en a une devant et une à l'intérieur. C'est plutôt cool. Je vous ouvre ça pour que vous voyez. Voilà. Bah, c'est vachement bien, c'est vachement utile. Et en plus, on va avoir la classe avec Legoshi et Haru. Trop bien, je valide totalement cet objet et on peut passer au deuxième. Notre deuxième objet, attention, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est du Conuts Evangelion. Les Conuts sont de petits objets à l'effigie de personnages populaires japonais en forme de cacahuètes. Cette collection spéciale Evangelion reprend les 16 personnages forts de l'œuvre avec entre autres Shinji Ikari, Misato Katsuragi ou Rei Ayanami. Un chewing-gum est également inclus dans le paquet. Trop bien. On va se manger un petit chewing-gum. Trop bien. Et bien voilà, je connaissais pas du tout ce genre d'objet et on va l'ouvrir tout de suite. On peut voir qu'il y a différents persos, voilà, de Evangelion. Hop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre personnage préféré de cet animé. C'est assez rigolo. Mais c'est tout petit en fait. C'est tout petit. Attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez-moi ça. Oh là là. Du coup j'ai Rei. Et oui, voilà, j'ai déjà en figurine grandeur nature, mais enfin grandeur nature, une petite figurine, mais que j'avais déjà reçue dans une Neon Box. Et du coup nous avons Rei. Alors, si on l'ouvre, attention, je vais essayer de l'ouvrir. Bon, je n'arrive pas du tout à l'ouvrir parce qu'il me semble qu'on peut l'ouvrir, mais c'est pas très grave parce qu'elle me paraît assez lourde et j'ai l'impression qu'on peut l'ouvrir. Enfin, il me semble, c'est ce qu'ils ont dit dans le livre où j'ai mal compris, mais il me semble qu'on peut l'ouvrir, mais bon, tant pis. C'est pas très grave. Donc voilà la petite, on dirait une petite poupée gigogne. Hop, on va la poser et elle ne bouge plus. C'est parfait. Et du coup, nous pouvons passer au troisième objet. Et qu'est-ce que c'est que ce troisième objet? Attention. Hop. Alors là, quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est trop bien. C'est un porte-clés étirable Détective Conan. En plus d'être très classe, cette collection de porte-clés Détective Conan est très pratique. En effet, en tirant dessus, la ficelle sur laquelle sont accrochées vos clés se déroule. Trop bien. Cela permet donc d'accéder facilement aux serrures tout en laissant accrocher le porte-clés à un sac par exemple. 4 personnages possibles: Conan Edokawa, Kaito Kid, Juichi Aikai et Toru Amuro. Donc voilà, nous avons notre fameux porte-clés et qui est vachement épais. Il est énorme, tu m'étonnes qu'ils ont mis un fil. C'est tellement énorme. On va essayer de l'ouvrir vite teuf. Tac. Voilà. Donc voilà notre personnage. Trop bien. J'adore. Avec Détective Conan. Ça c'est la classe. En plus ce perso je l'aime beaucoup. Et hop. C'est pas incroyable ça? C'est pas trop bien les gars? Hop là. Super classe. Mais ouais, en même temps il est tellement énorme qu'ils étaient obligés un peu de faire ça. Il est vachement épais. Donc trop bien, ça fait une petite, même une petite figurine, Détective Conan. Donc super comme objet et nous pouvons passer à la suite. Notre quatrième objet, qu'est-ce que c'est? Attention, tintintin. Et oui, ce sont un ensemble baguettes et cuillères motif Sakura, made in Japan bien entendu. Alors que les Sakura commencent à fleurir au Japon, voici de quoi apporter un peu de fraîcheur printanière à vos repas avec cet ensemble comprenant une cuillère et une paire de baguettes au motif Sakura fabriquées au Japon. On retrouve souvent ce type de cuillère dans les repas traditionnels japonais, notamment dans les auberges, les ryokan, bien entendu. Donc nous avons une cuillère et des baguettes, c'est vachement pratique. Toujours un objet utile, voilà, et très joli. Cette couleur super sympathique. Voilà, on valide totalement cet objet utile et agréable.
cerisiers qui sont en fleurs, tout simplement. Tout simplement. Notre cinquième objet, attention, alors j'avais hâte de l'ouvrir. Tadam! C'est un Riment Pokémon Staining Glass Collection. C'est toute nouvelle collection de figurines de chez Riment, met en scène plusieurs Pokémon dans un joli décor avec des vitraux. Au total, 6 Pokémon possibles au hasard: Pikachu, Mew, Ho-Oh, Lugia, Gardevoir et Noctali. Eh bien, j'espère que je vais avoir... en vrai, j'aimerais bien Mew ou Ho-Oh. Je veux pas Pikachu parce que c'est trop basique entre guillemets, on l'a tout le temps. Et sinon, ouais, ah oui, sinon Noctali, j'aimerais bien. Donc voilà, tous les différents Pokémon qu'on peut avoir. Donc ça va être un petit suspense. C'est parti pour l'ouverture. J'ai défoncé la boîte. C'est un sacrilège pour les collectionneurs, mais on s'en fout. On va pas les revendre. Et j'avais très envie de l'ouvrir parce qu'avec un vitraux, je pense que ça va rendre ça très joli. Et qui j'ai... Ah bah, moi j'ai aucun des trois. Mais du coup, j'ai... Comment il s'appelle déjà ce Pokémon? Bah c'est Gardevoir, tout simplement. J'ai Gardevoir. Oh là là, mais elle est jolie. Ah non, franchement, trop belle. Je vais l'assembler, du coup. Et on se rejoint juste après l'avoir assemblée. Trop bien, j'adore, ça change. J'ai réussi à assembler, ça a été ma foi un peu compliqué. Mais j'ai réussi et ça rend super bien quand même. On va le mettre sur une étagère, ça va rendre très dans un petit coin très mignon avec les petits Pokémon comme ça en vitraux, c'est original. Vraiment, c'est original et quand même, faut pas trop s'amuser à le secouer dans tous les sens, ça se détache assez facilement, ce qui est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé déjà qu'il y ait un mode d'emploi déjà et qu'il soit un peu plus solide au niveau de la tâche. Mais ça rend quand même plutôt bien. Moi, je valide totalement et on va le mettre sur un petit décor. Ça rend super bien et c'est vachement original. Notre sixième objet, et c'est pas des moindres, c'est le snack comme d'habitude. Les dorayaki saveur Sakura pour profiter des cerisiers en fleurs tout en se régalant. Voici des mini dorayaki. Pâtisserie japonaise traditionnelle par excellence saveur Sakura. Une pure merveille à déguster avec un bon thé vert japonais si vous le pouvez. Alors voici notre petit snack. Alors on en a plein, il y en a pas mal quand même, hein. Il y en a pas mal et je vais en goûter un devant vous, mesdames et messieurs. Ça va être un délice, je pense. Alors je vous ouvre ça tout de suite. Hop, super. Alors c'est constitué de deux petits, on dirait des petits pancakes hein, au final, hein. C'est des dorayaki mais on dirait des petits pancakes. Ils sont constitués de deux dans un petit sachet, donc c'est plutôt sympa. Et simple à ouvrir. Ah super. Et simple à ouvrir. On va y arriver les gars, on va y arriver. Ah. Donc voilà, c'est comme ça. Oh là là, ça me donne trop envie. Donc à l'intérieur, on va essayer de mettre comme ça vous voyez bien. Donc c'est un petit pancake mais relié avec sûrement ce qui va donner le goût de la Sakura au final, ce saveur Sakura. Et on va goûter ça tout de suite. En tout cas ça sent super bon, bah, on dirait du pancake. Bah c'est trop bon. C'est comme ça. C'est trop bon. Pur délice. Aïe aïe aïe. Avec du thé, une tisane, avec n'importe quoi ça passe. C'est super bon. Mais c'est trop bien parce que vraiment on en a pas mal hein. On en a pas mal, on voit le mieux comme ça. Donc ça fait plutôt plaisir. Et un snack délicieux que je vais me dépêcher de m'empiffrer. Et donc voilà, et nous allons passer au prochain objet quand j'aurai fini ceci. Il était délicieux avec un bon goût bien moelleux et on sentait bien l'arôme des Sakura. Franchement, magnifique comme snack. Et du coup, nous allons passer au dernier objet. Et oui, ça y est, le dernier objet, c'est tout simplement une peluche de Rem de ReZero, l'animé ReZero. La jolie et mystérieuse Rem de ReZero s'invite dans la Neon Box. Ces dernières années, Rem est devenu un personnage hyper populaire au Japon, ça je vous le confirme. De nombreux goodies à son effigie sortent tous les mois, ah oui quand même, comme cette peluche toute mignonne, tout juste disponible en boutique. On espère que vous l'apprécierez. Et bien, comme d'habitude, franchement, moi j'apprécie toujours leurs peluches parce qu'elles sont vachement détaillées et de super bonne qualité. Alors, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir par là, voilà. Hop. Je n'ai toujours pas vu cet animé, je sais, sacrilège, il faut que j'aille le voir. Mais il y a tellement d'animés en ce moment, ça n'arrête pas,
Je suis en retard, ça y est, je suis de l'ancienne génération, voilà. Bon, ça y est. Et voici notre personnage, très coloré, très joli avec ses petits détails, avec les fleurs et tout. Ah, j'adore, je l'adore, elle est toute douce. Et derrière on a un petit zip, on peut toujours cacher quelque chose. Voilà, et bon bah voilà, il y a la petite culotte, tranquille, voilà, on la déshabille. Et super, ouais, comme personnage et comme peluche, franchement super détaillée et elle correspond bien au personnage de l'animé. Ah, au top, on valide. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est une très bonne peluche. On valide cet objet et du coup nous allons bien entendu faire notre petit bilan, notre petite lecture. On se retrouve juste après. Voici tous nos objets réunis, alors on en a au total 7, mais c'est vrai que quand même c'est une petite box parce qu'on a au moins 3 objets où c'est tout petit, mais assez varié, on a différentes licences, mais moi franchement je suis quand même contente avec un beau sac Beastars, la peluche Rem, la petite figurine Evangelion en forme de cacahuète, le porte-clés quand même de Détective Conan, la figurine Pokémon en vitrail qui est quand même assez originale, le petit set avec la cuillère et les baguettes et le petit snack au Sakura. Quand même ça fait plutôt plaisir, je vous mets un peu plus de lumière parce qu'on voit pas trop, mais voilà, ça fait quand même une jolie box. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez et nous allons passer à notre petite lecture. Merci d'avoir commandé cette nouvelle Neon Box édition mars 2021. Cette période de l'année est toujours un peu particulière au Japon, puisque c'est le début de la floraison des cerisiers. Et bien entendu, on le voit ici tout simplement. Comme l'année dernière, à cause de la crise sanitaire, il sera difficile d'en profiter à fond. Mais cela ne nous empêche pas de partager un peu de cette atmosphère unique à travers nos box. Ce mois-ci, 2 produits aux couleurs et saveurs des Sakura. Mais surtout une box à l'effigie de personnages entourés de mystères. Rem de ReZero, Détective Conan, Beastars, Pokémon et bien d'autres surprises sont au programme de cette box Mysterious Spring. Avec 7 objets sélectionnés avec passion par notre équipe. Comme tous les mois, on attend vos photos sur les réseaux sociaux, #NeonBox. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle box avec toujours plus de surprises. À la découverte du Japon, tous les mois, apprenez-en un peu plus sur le Japon et sa culture. Sakura, le symbole du printemps au Japon. Si vous aimez le Japon et sa culture, vous connaissez forcément les Sakura, les fameux cerisiers japonais qui fleurissent au printemps pour devenir de véritables stars. Il faut dire que le Japon compte un nombre impressionnant de spots et de jardins remplis de Sakura. C'est une histoire d'amour qui dure depuis très longtemps entre les Japonais et les cerisiers. Ces derniers étaient déjà présents dans des poésies il y a plus de 1000 ans. Aujourd'hui, les Japonais attendent avec impatience chaque année les prévisions et les dates de floraison des cerisiers pour savoir quand il sera possible de faire hanami, ça veut dire un pique-nique sous les cerisiers. Il est possible d'en profiter des cerisiers pendant plusieurs mois et de nombreuses façons. Par exemple à Okinawa, archipel d'îles du sud du Japon, comme il fait assez chaud, donc parfois 20 degrés en janvier, les sakuras y fleurissent bien avant ceux de Tokyo. À la fin du mois de janvier, les sakuras d'Okinawa ont une couleur plus rose que les sakuras classiques. Ah d'accord. Au nord de Tokyo, dans la région du Tohoku, il est parfois possible de voir des sakuras sous la neige, notamment au parc de Hirosaki à Aomori, qui compte 2600 cerisiers de 50 espèces différentes. Très bien. On y trouve aussi le Hirosaki-jo, un magnifique château japonais. Pour profiter des cerisiers encore plus tard dans l'année, il faut bien sûr se rendre là où il fait le plus froid au Japon, à Hokkaido, tout au nord. Les cerisiers y fleurissent à la fin du mois d'avril, plus d'un mois après ceux de Tokyo. En voyageant du sud jusqu'au nord, il est donc possible de profiter des sakuras pendant plusieurs mois. Ah mais c'est sympa à savoir, parce que ça je ne savais pas du tout. Donc ouais, si vous voulez profiter de plusieurs mois des fleurs de cerisier, vous avez la petite info. En plus de profiter des cerisiers avec les yeux, il est possible d'en profiter avec le palais. On peut notamment déguster du thé au sakura à base de fleurs et de feuilles salées pour être conservé. On les retrouve aussi dans les gâteaux comme le sakura mochi composé de mochi, donc le riz gluant, et de la rose sucrée. De la pâte de haricot rouge, le tout recouvert d'une feuille de cerisier. Autre pâtisserie parfaite pour l'occasion, les petits dorayaki, comme ceux inclus dans votre box ce mois-ci. Profitez-en bien, Trop bien. Et ceux qui ont eu la Mega Neon Box, du coup, ils ont eu une figurine de Rem façon printanière, du coup, en mode kimono. Et des produits printaniers, trop bien. C'est super. Elle avait l'air très jolie, cette figurine. On valide totalement, du coup, cette box et ce temps des cerisiers. Du coup, nous avons ici tout l'ensemble que nous avons eu. Et on va se faire notre petit clap de fin.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à vous abonner. Du coup, je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Fédite. Bye bye!